Salut à vous, Franz Jean-Baptiste. Point sur les i. Aujourd'hui, on va parler de la diaspora haïtienne. En fait, c'est toute une série que nous allons consacrer à la diaspora haïtienne pour nous comprendre la dynamique ça et puis probablement, et si il y a des gens qui sont concernés par cela, ils sont capables probablement écrire nous et puis à francies@yahoo.com et nous sommes capables de discuter là-dessus pour nous comprendre point de vue ou si pas d'accord ou d'accord avec nous. Et puis les autorités haïtiennes, pourquoi pas, si nous sommes capables d'arriver, si ça t'est arrivé dans nos oreilles, ça nous va le dire, c'est très très important. La diaspora haïtienne, nous pourrons le prendre dans différents aspects. Au compte diaspora, c'est même genre toute l'autre diaspora, c'est un certain nombre un groupe de gens dans un pays, des citoyens d'un pays, qui décidaient pour y aller éparpiller un peu partout à travers le monde. Ces groupes moun qui dans le monde là, ils viennent constituer diaspora, un mot qui remonte à très longtemps, depuis chez les Grecs, d'ailleurs, puis chez les Juifs, depuis la destruction du temple, et en l'an 70, donc les Juifs dispersés ou considérés comme faisant partie de la diaspora juive, et ce mot, on a appliqué, aussi employé chez les Grecs. Aujourd'hui, il n'y a pas que des Haïtiens qui fait partie de diaspora, dont diaspora. Tout peuple dans le monde là, jodia qu'on en a parlé là, à mon avis, au diaspora. Au diaspora, gain qui plus affirmé que d'autres. Mais chaque monde gagne diaspora par yo. Si vous regardez les États-Unis, qui gagnent plus de 320 millions d'habitants et quelques, donc vous gagnez plus de 300 langues qui se parlent aux États-Unis tous les jours. Vous êtes capable de comprendre que tous les pays du monde représentés là, aux États-Unis, dans le pays ça. Mais puisque nous avons un concept de nation, donc c'est pas ethnie, un pouvoir ethnique là remporté c'est l'idée de nation, parce qu'il y a des lois qui établissent dans ce pays, qui gagne la plus vieille constitution du monde, la constitution américaine, qui campait et comme une nation à part entière. Donc, tout le monde qui est entré aux États-Unis ou vient d'un pays ou entré dans la nation fait partie de cette nation-là ou accepté comme tel avec ses principes et ses lois. D'accord? Donc, nous-mêmes en tant que diaspora, comme une diaspora chinoise, diaspora indienne, diaspora italienne, diaspora allemande, et il y a un pays qui parle de la diaspora, par exemple la France, un peu timide là-dessus, il y aurait l'expatrié, bah, on dit non jouette. L'expatrié des Français d'outre-mer, mais on pas tellement appliquer. Mais diaspora, il n'y a rien de péjoratif lorsqu'on dit diaspora. Diaspora. Un peu c'est tout. Mais il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients? Pour le pays d'accueil, oui. Parce que la plupart du temps, les grands pays développés, notamment on connaît en Occident, les femmes ne font plus d'enfants comme auparavant, parce que dès lors que femmes n'ont plus les développer, et plus les ont tendance à faire des enfants, et moins les ont tendance à faire des enfants. Donc, les pas gain temps, moun nan prend le temps de vivre jusqu'à 40 ans, moun nan vient décider, ouais, si vous le garantir moun nan kaya. Yo pas tout pareil, mais généralement, c'est comme ça. Dans le tiers-monde, yo fait plus d'enfants parce que femmes n'ont pas de travail, et moun yo pas gain l'autre amusement, donc, vous capable de comprendre comment que si moun yo vini plus facilement dans les pays du tiers-monde, non pas dans les pays occidentaux, parce que femmes non, ils travaillent presque même genre avec garçons, donc ils pas gain temps pour le chita la chetimoun en pile. Ce qui fait que vin gon déséquilibre démographique à l'échelle planétaire, que les blancs yo vraiment plein de ça, donc par contre qui ça voulait faire de ça, mais yo plein vraiment de ça, parce que yo dit l'Afrique est surpeuplée. Or, le continent africain, quand même, les cas prend 2 ou 3 fois plus que ça le gain là. Donc, il y a plein de ça. Ça sont l'autre débat, n'a vin souli avec vous. Mais ça nous veut dire, nous parlons pas de intérêt de toute diaspora. Comment Haïti est capable de servir de sa diaspora, exploiter et les avantages de sa diaspora, parce que la Chine, dont la diaspora remonte depuis le Moyen-Âge, c'est pas aujourd'hui les Chinois voyagent. J'ai même appris que, par contre, c'est pas établi, hein, puisque nous-mêmes qui haïtiens n'ont pas gagné l'histoire, nous avons aperçu de l'histoire universelle, parce que l'histoire universelle, il y a beaucoup de choses qui échappent à nous,
Parce que qui ça nous lit anglais, nous lit espagnol, nous lit français. Donc, nous avons une approche occidentale de l'histoire de l'humanité. Nous pas une approche de l'histoire universelle, parce que nous parlons de ça chinois qu'on est de l'histoire. Nous pas les chinois, nous pas les japonais, nous pas les coréens, nous pas les l'histoire indienne pour nous comprendre ça l'humanité. Mais nous avons une approche seulement occidentale de l'histoire de l'humanité. Faites très attention à ça, et ça c'est très important. Donc ça, nous préférons rester là dans ça que nous sommes capables de jouer là. Mais ça nous tourne dans la question de diaspora. Pour nous, la diaspora chinoise, elle est remontée très très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Nous-mêmes, quand on dit diaspora, si on n'a pas de diaspora haïtienne, c'est dans les années 80. Même si Haïti était qu'on voyageait dans les années 50, 60, pour des raisons politiques et des étudiants, mais pas de constituer vraiment une diaspora. Pas de nécessité de voyager, non pas parce que les choses étaient bonnes en Haïti, mais parce que Haïtiens n'ont pas trouvé nécessité pour te voyager. Donc, tu es la caillou, et parce que tu es peur que l'Occident t'est imposé à tout pays, tu es dans le camp là, ainsi que les pays de l'Est. L'Union soviétique t'a imposé aussi une certaine paix aux pays qui étaient dans giron par là. Donc, ce qui fait que nous-mêmes qui Haïtiens, nous ne pas voyager longtemps. Donc, ça fait que, bon, nous sommes en pile déjà, 2,5 millions probablement. Moi, dans la probabilité, parce que nous ne ça lié aux 3 millions, parce que avec les grands voyages qui ont fait au Chili, au Brésil, au Mexique ces dernières années, nous pensons que la diaspora haïtienne, non, elle vient renforcer un peu plus. Et est-ce que c'est bon pour Haïti ou mauvais pour Haïti? Bon, c'est bon pour Haïti dans ce sens-là parce qu'il y a des devises, parce que c'est la première source de devises d'Haïti, hein, c'est la diaspora. On ne le dit pas toujours, mais c'est la première source de devises d'Haïti, parce que Haïti pas gagne rien rentrer plus que la diaspora. Les quelques commerçants en Haïti, c'est pas Mounio qui produit rien, qui est capable de faire des plus-values entrer dans le pays, à faire l'argent entrer. Il n'a pas produit pour y vendre, pour créer richesse. Si acheter, une vendre. Donc, nous-mêmes, c'est ça l'argent nouveau il y a comme diaspora en Haïti. C'est lui-même que le peuple a après l'acheter dans le même monde. Donc, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons fait machine économique là tourner en Haïti. Il se trouve que les Chinois étaient un petit peu méfiants parce que, pour que ça les Chinois aient voyagé en pile, ou même prendre Chinois en pile, pour nous faire une petite comparaison tout petit, c'est parce que tu as un problème là caillou. Tout pays a un problème là caillou, chercher chemin pour y aller ailleurs, pour y aller découvrir. C'est parce qu'il y a des problèmes politiques, difficultés, notamment pendant la guerre d'opium, parce que les Chinois, ils étaient mis en esclavage, ils étaient en pile problème, ils étaient subis, ils étaient obligés de voyager, notamment dans les autres pays d'Asie. Il y en a des pays d'Asie comme la Malaisie et des pays comme ça, il y a 70% de la richesse de ces pays-là appartiennent aux Chinois. Donc ça, il faut le dire. Donc c'est une très dynamique, ils voyagent en pile, ou aux États-Unis, dans plusieurs côtés passés, ou il y a Chinatown. Donc, ils vivent en pile à l'extérieur de leur pays. Nous-mêmes haïtiens, nous tout nouveau. Et ça c'est que les Chinois et les gros investissements, la diaspora chinoise là, ils contribuent beaucoup à l'essor de la Chine, de par son investissement dans l'immobilier dans différents domaines, la diaspora chinoise là. Et que nous-mêmes haïtiens, nous pensons que l'investissement diaspora haïtienne est capable d'aider Haïti énormément, mais pas une structure qui mettait en place pour accueillir son investissement, l'investissement de la diaspora haïtienne. C'est pas le fait seulement d'avouer l'argent des familles en Haïti, qui très bien, n'a pas des monde, parce que, Gomba nous va le jour. Et peut-être que quelqu'un ne peut pas être sadique, mais l'argent, l'autre, d'un petit monde ici, qui vit aux États-Unis, en France, au Canada, quoi avouer l'argent en Haïti, ça fait petit monde en pantant, ça fait le saisi, parce que, comment faire avouer l'argent, faire mon cadeau? Moun pas fait moun cadeau l'argent parce que c'est travail au travail pour faire. Les petits moun dit ou voyer 50 60 dollars bail nous en mon Haïti pour qui ça? Est-ce que tu dois il pas comprendre logique là. Vous comprenez ça me jour là? Ti moun qui ici elle pas comprendre pour soit voyer l'argent ba en Haïti. Donc il pas contre contexte là, né à l'étranger. Il par contre contexte là. Mais une bagage qui est plus important, au lieu de 3 milliards de dollars parler de diaspora en Haïti, Haïti est capable de recevoir facilement 15 milliards de dollars dans la diaspora. Nous entendez samedi 15 milliards de dollars facilement par an. Si le gouvernement haïtien te met une politique en place pour l'accueillir investissement diaspora. Parce que le plus facile, c'est qu'il y a des investissements qui pour rapporter l'argent à monde qui est dans la diaspora. Il y a des Chinois qui vivent à l'étranger, des Chinois qui sont dans la diaspora chinoise là. Tout le monde sait c'est mon très riche parce que à cause des investissements qu'ils ont fait en Chine, ils ont évalué le poids de l'économie de la diaspora chinoise là entre 200 milliards à 500 milliards de dollars. Le poids de la diaspora chinoise là, dans le monde.
parce que c'est moun yo très dynamique, yo travaille en pile. Haïtien travaille en pile tout. Haïtien très dynamique. Mais cependant, gon problème. Problème là qui posé, c'est que l'État haïtien besoin ouvrir porte li pour l'accueillir l'investissement de la diaspora. Et c'est ça nous pourrons le parler dans la prochaine vidéo. Nous obligés de camper là pour l'instant avec point sur les îles qu'on écoute à m'attendez la prochaine vidéo parce que nous pourrons faire près de 5 vidéos portant sur la diaspora haïtienne. Nous pourrons aborder différents aspects pour comprendre côté nous les à lèvres. Point sur les îles, Franz Jean-Baptiste. À très bientôt. Diaspora Markt, point sur les îles.